prédécesseurs, secrétaires d'État, les différents dirigeants, organisations de personnes en situation de handicap, les partenaires nationaux et internationaux qui sont là, mesdames et messieurs. Permettez-moi de vous demander si vous avez l'habitude d'entendre ces propos. L'exayo a fait un propre, ou bien l'exayo a boissé l'État. Alors que ceux qui sont dehors, ou du moins les chômeurs, avec insistance, réclamant leur place, pensez pour vous. Mon cher, la gueule, mon côté dans l'État, pour mal fond boisser tout. C'est pour ces propos que j'entends prendre la parole aujourd'hui pour vous entretenir sur les conséquences de la corruption sur la communauté des personnes vivant avec handicap. Mesdames, Messieurs, de tels propos semblent correspondre aux indices de perception de la corruption en Haïti qui atteignent environ 22% dans le secteur public. Ainsi, sommes-nous réunis pour affronter un fléau qui ronge le fonctionnement administratif de notre nation et par conséquent compromet l'avenir de nos concitoyens les plus vulnérables, entre autres les personnes handicapées. Nous parlons donc de la corruption, oui, ce fléau, lorsqu'il s'enracine dans nos systèmes, a des répercussions particulièrement dévastatrices sur la vie des personnes vulnérables, mais les personnes handicapées en particulier. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler qu'en Haïti, près de 10% de la population vit avec handicap. Ces citoyens qui n'exigent rien de plus que le respect de leurs droits fondamentaux se voient régulièrement privés de ressources essentielles en raison de ce genre de détournement systématique de fonds. Quand des fonds sont alloués aux écoles où des infrastructures adaptées sont détournées, ce sont des enfants qui restent sans éducation. Quand les fonds des infrastructures accessibles sont détournés, ce sont des milliers de citoyens qui sont exclus de la vie sociale et économique. Le détournement des fonds dans le secteur public exclut chaque année des milliers de personnes handicapées de la possibilité d'avoir un emploi décent et durable. Or, la réalité est que chaque personne handicapée qui a un emploi assure une part de dépenses de sa famille qui sont souvent dans la précarité. Mesdames, Messieurs, il m'est permis d'attirer votre attention sur les conséquences de la corruption et sur les efforts de l'État haïtien. Les effets de la corruption sont des obstacles importants sur la mise en œuvre de la politique de l'éducation inclusive. La loi du 13 mars 2012 garantit l'accès à l'éducation à l'égalité. Pourtant, en raison de la corruption, les fonds destinés à la formation d'enseignants spécialisés et la construction d'établissements adaptés disparaissent, laissant de nombreux enfants sans cet appui nécessaire. Les conséquences de la corruption sont aussi à signaler sur l'accès aux soins des personnes handicapées. Des équipements et des médicaments vitaux se retrouvent détournés dans des circuits opaques, transformant le droit à la santé et un parcours semé d'embûches. La corruption impacte l'application de la politique de protection sociale allouée aux vieillards handicapés,
Les programmes d'aide qui devraient offrir une sécurité réelle aux personnes vulnérables sont fragilisés par des pratiques de mauvaise gestion. De telles considérations interpellent tous les responsables des services publics, en particulier les autorités étatiques. En tant que secrétaire d'État, je ne peux que souhaiter des réformes immédiates dans le fonctionnement de nos institutions avec des actes de force et réalité inspirés par des modèles impliquant chaque citoyen selon un engagement à l'égard de l'État. Accroître la participation citoyenne sera un outil de signalement innovant. Que pensez-vous si l'ULCC déploie une plateforme numérique à couverture nationale et internationale pour permettre à chaque citoyen de signaler anonymement tout à l'heure? À notre avis, la participation citoyenne par la dénonciation active serait un atout considérable. Mesdames, Messieurs, la corruption n'est pas une fatalité. Elle est le fruit des choix. Un choix que font ceux qui détournent les ressources publiques. Un choix que font ceux qui ferment les yeux. Un choix que fait une société qui accepte l'injustice sans réagir. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire un autre choix. Le choix de l'intégrité, le choix de la transparence, le choix de l'inclusion réelle. Nous avons les lois, nous avons les institutions. Il est temps d'avoir la volonté politique et collective d'agir. Le mal n'est pas éternel, comme je viens de reprendre des propos du grand Mabou Faketiel par le secrétaire d'État, l'ancien secrétaire d'État, Dr. Bouillant. La corruption, ce n'est pas une fatalité. Que chacun ici, en repartant aujourd'hui après les ateliers, se souvienne que le changement commence par chacun de nous ici présents. Mesdames, Messieurs, il y a une icône dans la salle que je ne peux pas reprendre. Une communication qu'il m'a fait, il m'a donné un document signé par Toussaint Louverture en 1801. Un circulaire qu'il a pris après la formation de son gouvernement. Toussaint Louverture a fait circuler. C'est bien, je ne sais pas comment, et dit en son nom, Georges Ouerlé, il est dans la salle, le mari du l'ancien premier ministre. Georges Ouerlé a donné un document, le circulaire de Toussaint Louverture, qui a mentionné au niveau de la honte quand que ces dirigeants, les camps de fonctionnaires de l'État, les membres de mission d'état-major, ceux qui ont la responsabilité de faire la bonne gestion des fonds publics et qui font détourner l'argent de l'État. Depuis toute cette ouverture en 1801. Georges, j'en suis sûr que vous êtes là encore aujourd'hui. 1801 à 2025, c'est encore la honte nationale, constitution seule
ils ont la responsabilité pour veiller sur les fonds et puis aisément font détourner les fonds. Merci à tout le monde. Public là, on a laissé une situation de handicap dans la salle là, pendant pause café, côté service de service, et reste public là, va y avoir une salle de restauration, en salle.